Hello tout le monde, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Charlotte, naturopathe, masseuse, coach et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode exceptionnel puisque je vais vous partager mon bilan semestriel. C'est quelque chose que j'avais encore jamais fait à proprement dit. J'ai déjà communiqué sur mon chiffre d'affaires régulièrement sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, mais plutôt sous forme de story. En général, j'en parle pas plus que ça. Pas que je trouvais que c'était un sujet tabou, mais j'ai créé ma société en janvier 2022 et comme j'étais encore en études de naturopathie, clairement, j'ai pas pu me consacrer complètement au développement de mon business et j'ai vraiment commencé mon activité seulement en septembre 2022, une fois que j'ai eu ma certification de naturopathe et de réflexologue. Donc au fur et à mesure de l'année 2022, j'ai eu quelques petites choses, notamment le programme Créer son dossier de financement avec Eva Michler, dans lequel on accompagne des futurs naturopathes à créer leur dossier de demande de financement auprès de Pôle emploi ou d'autres organismes, tout simplement parce qu'on va leur partager nos propres expériences, la mienne puisque j'ai eu un financement pour faire mes études de naturopathie et celle d'Eva qui connaît très bien toutes les écoles mais aussi toutes les règles, les réglementations, comment ça fonctionne au niveau de l'État, je dirais, tous les financements qu'on peut avoir et qui permet également d'avoir des périodes de stage grâce à des vidéos, des consultations très régulièrement qu'elle donne et aussi plein d'ateliers qu'elle offre en général à nos abonnés. Donc clairement, ça a été l'essentiel de mes revenus sur l'année 2022 et mon chiffre d'affaires en fin d'année 2022 était de 4 700 €. Donc encore une fois, en sachant que j'ai vraiment lancé mon activité seulement en septembre. D'ailleurs, j'ai généré 2 998 € de septembre à décembre. Donc sur 4 700 €, vous voyez que vraiment l'essentiel de mon chiffre d'affaires a été fait simplement à l'ouverture de mon cabinet qui finalement était plutôt un lancement satisfaisant pour moi. D'ailleurs, j'ai atteint le chiffre d'affaires de 1 248 € au mois de novembre et ce qui était vraiment une réussite de passer ce palier de 1 000 € pour moi, c'était hyper gratifiant. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais revenir mois par mois sur tout ce qui s'est passé pendant ce début d'année, donc de janvier jusqu'au mois de juin, pour vous donner enfin mon chiffre d'affaires sur ces 6 premiers mois. Il s'est passé énormément de choses dans mon activité et plein de choses que j'avais pas anticipées et du coup, je vais pouvoir vous partager ça mois par mois. Alors, contrairement à d'habitude, j'ai pris une petite liste avec des bullet points pour avoir un fil conducteur parce que j'ai l'habitude de prendre des détours et de me perdre dans mes discours. Mais là, c'est vraiment important que je puisse rester focus pour pas vous perdre au fur et à mesure et que vous puissiez vraiment comprendre comment j'ai développé mon activité, quels ont été les moments forts, les temps forts de ce premier semestre et ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné pour que ça puisse également vous donner une visibilité en fait de ce que c'est un lancement d'activité, de ce que moi j'ai gagné, ce qui évidemment ne sera peut-être pas votre cas, peut-être que vous allez gagner beaucoup plus, peut-être que vous allez gagner un petit peu moins, mais globalement vous allez pouvoir voir ce qui est réalisable et ce que moi j'ai pu réaliser sur ces 6 premiers mois de l'année. Alors, en janvier, j'avais déjà un petit peu de recul sur tout ce qui était massage en cabinet, puisque j'avais déjà eu 4 mois d'activité, le lancement se passait bien et mon activité massage commençait à bien se développer, le bouche à oreille a énormément fonctionné pour moi, enfin énormément, tout est relatif, mais en tout cas c'est grâce à ça que j'ai attiré le plus de ma clientèle et que ma clientèle a commencé à se former. Alors pour moi, c'est clairement pas là, ça a été finalement le gros de mon activité et le gros de mon CA sur tous ces mois-là, depuis le lancement de mon activité. Mais pour moi, c'est pas le but final. J'ai pas envie d'être masseuse parce que j'ai envie aussi de pouvoir voyager, bouger, prendre plus de vacances. Et à ce moment-là, j'ai toujours envie de travailler, mais simplement d'adapter un petit peu mon activité. Les massages, c'est quelque chose que j'adore faire parce que ça me fait clairement du bien en plus de vous faire du bien et ça me fait encore plus de bien de voir vos têtes toutes décontractées à la fin du rendez-vous. Mais ça me permet pas de bouger de Paris et je suis vraiment obligée d'être là pour faire mes rendez-vous. Donc c'est compliqué. En plus de ça, au niveau énergie, moi je peux pas faire 7 massages dans la journée. À la fin, je pense que mon massage ne serait plus du tout le même que celui du matin puisque j'arriverai
à être moins dans l'intention, à faire moins attention aussi à toutes vos tensions pour pouvoir simplement être à 100% dans mon massage. Donc clairement, depuis le début de mon activité, j'ai en général 3 jours de créneaux qui sont ouverts par semaine. En fait non, tout au début, j'ouvrais tous les jours, tous les créneaux, toute la journée et je me disais, s'il y a quelqu'un qui réserve, on sait jamais, peut-être que sinon je peux louper un rendez-vous. Sauf qu'en faisant ça, la plupart du temps, j'avais un rendez-vous, je sais pas, un jour, un autre le lendemain, un autre le surlendemain et ça me permettait pas en fait de cumuler les rendez-vous sur une seule journée. Et moi, du coup, à chaque fois, il fallait que je me déplace au cabinet, ce qui me prend quand même pas mal de temps, ce qui me coûte de l'argent en termes de transport. Et du coup, dans mon emploi du temps, c'est aussi moins facile à gérer. Du coup, depuis, j'ai pris note de ça et j'ai décidé de fixer mes massages 3 jours par semaine maximum. En général, c'est le vendredi et le samedi parce que c'est des jours qui fonctionnent bien et que les gens aiment beaucoup. Et en fonction de mon emploi du temps et de ce que j'ai prévu dans ma semaine, ça va être soit le mercredi ou soit le jeudi qui seront ouverts en plus. Parfois, évidemment, j'ai des demandes exceptionnelles et j'ouvre d'autres créneaux. Mais en général, voici comment je fonctionne pour les massages. Et comme ça me permet vraiment de dégager du temps sur tout le reste, sur la création de contenu, sur la gestion de mon entreprise, sur le développement de mes autres activités et de mes autres projets. Donc pendant le mois de janvier, il y avait cette activité de massage qui pour moi était une activité plutôt pérenne, plutôt stable, même si c'était pas un truc de ouf et que je visais 4 massages par semaine et que clairement je les avais pas tout le temps, donc il fallait quand même que je fasse quelques efforts pour renouveler ma clientèle. Mais c'était pas le gros du problème pour moi. En janvier, j'ai eu une grosse remise en question puisque en fin d'année, j'avais rejoint un programme pour créer mon propre accompagnement du coup en naturopathie qui s'appelait Free de Belly et qui était un accompagnement sur 3 mois pour libérer les troubles digestifs. Simplement, j'ai donné énormément d'énergie pour commercialiser ce programme à tel point que je me suis déconnectée de ma propre énergie, de mon propre besoin, de mon projet et que du coup, j'étais plus du tout en phase et j'ai quitté l'accompagnement et derrière, je me suis dit ok, je verrai ce que je fais avec ce programme. Pour l'instant, j'avais plus envie de m'en préoccuper parce que ça m'avait un peu dégoûtée finalement de tout ça et je me suis dit c'est pas grave, ça va revenir plus tard parce que j'étais hyper satisfaite de tout le travail que j'avais fait, de la façon dont je l'avais imaginé, de tout ce que j'allais pouvoir apporter aux gens. Donc je me disais que ça allait ressortir plus tard. Sauf que en janvier, je me suis aperçue que ça venait toujours pas et j'ai commencé à culpabiliser de pas savoir quoi faire avec la naturopathie, d'avoir l'impression d'abandonner beaucoup trop vite puisque j'étais seulement diplômée depuis septembre. Déjà, je ne faisais pas de consultation en cabinet, mais en plus de ça, mon but ultime était un peu de faire cet accompagnement sur 3 mois et puis là, je l'abandonnais et je me disais mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste que les massages, qu'est-ce que je fais? Donc ça a été assez compliqué en fait de me remettre en question et en même temps de sentir que j'avais pas envie, j'avais vraiment des résistances. Je n'étais pas capable de relancer ce produit-là, mais du coup il était toujours là, donc c'était comme une charge mentale puisque j'avais pas envie de m'en occuper. Je me disais ok plus tard, c'est pas grave, mais en fait il était toujours là et je pensais quand même régulièrement à ce projet et à me dire bon quand même c'est bête mais la naturopathie qu'est-ce que je vais en faire? Faut que j'en fasse quelque chose. Donc voilà cette période qui a été un petit peu compliquée pour moi en janvier par rapport à ça. En ce qui concerne le programme, donc créer son dossier de financement dont je vous ai parlé précédemment, c'est un programme sur lequel avant on avait décidé simplement d'avoir des inscriptions au compte-gouttes. C'était ouvert tout le temps et les gens pouvaient nous rejoindre tout le temps. Avec Eva, on a choisi de lancer plutôt des promos et que tout le monde commence en même temps pour avoir comme une énergie en fait de groupe. On a fait un lancement justement sur cette fin janvier et du coup ça m'a permis aussi de rentrer un petit peu de chiffre d'affaires. Donc sur ce mois de janvier, j'ai fait 670 € de chiffre d'affaires. Donc c'était pas ouf, clairement j'avais fait mieux avant comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait un mois à 900 et quelques euros, celui d'après à 1200 €, donc moi j'attendais vraiment que janvier en fait ça reparte puisque en décembre si vous voulez les gens ils étaient un petit peu plus focus cadeau de Noël etc. Et ils n'avaient pas vraiment le temps, ils prenaient pas vraiment le temps pour eux de prendre soin d'eux et les massages ça n'avait pas hyper bien marché. Donc je m'étais dit en janvier ça va repartir nickel et finalement non. Et j'ai quand même
intensifié ma communication. Donc ça, j'étais plutôt contente de moi. Aujourd'hui, je vois que le résultat a été pas mal là-dessus, mais pas suffisamment en tout cas pour déclencher plus de réservations au niveau des massages. Tout début janvier, du coup pour même le nouvel an, je suis partie en week-end en Normandie. Rien d'exceptionnel là-dedans, mais c'était un de mes objectifs en fait sur cette année, de partir en week-end au moins tous les 2 mois, puisque finalement j'avais noté que je m'étais un petit peu oubliée, que j'étais fatiguée, que j'étais lassée en fin 2022 et j'avais envie de prendre davantage de temps pour me ressourcer, pour travailler aussi davantage à l'extérieur de chez moi. Donc partir plus déconnecté et pourquoi pas aller travailler même depuis un autre lieu, près de la mer ou quoi. Mais du coup, vraiment, j'avais envie de sortir davantage de chez moi et de m'ouvrir beaucoup plus au monde, aux opportunités, aux nouvelles rencontres. Et du coup, ça, c'était un petit peu le premier pas. Donc, je suis partie en Normandie avec mon copain pour faire le nouvel an. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau de ma communication, je l'avais déjà bien relancée et j'ai fait, je crois, 13 posts slash réels au mois de janvier et ça m'a permis d'atteindre les 1000 abonnés au mois de février. Donc en février, il y a quand même plusieurs choses qui m'ont porté et qui m'ont permis en fait, de remonter mon énergie, d'oublier un petit peu la naturopathie et de déculpabiliser par rapport à ça. Et donc ça, le concours en a fait partie, mais il y avait aussi d'autres choses et la chose principale a été la découverte du coaching. J'ai décidé de me lancer dans la formation Coach from the Heart de Anne-Claire Méret et de me former au coaching. Alors ça, c'était un gros investissement. J'avais hyper peur de me lancer là-dedans parce que tout simplement, je ne savais pas en fait ce que j'allais en faire. Je ne voulais pas forcément être coach. Je m'étais dit que probablement ça pourrait m'aider si je faisais un accompagnement sur plusieurs mois pour accompagner encore mieux mes clientes en naturopathie. Et tout simplement parce que dans la naturopathie, j'avais noté que les gens avaient souvent du mal à mettre en place de nouvelles habitudes, qu'ils avaient des blocages et que peut-être le coaching pourrait m'aider à lever ces blocages et du coup les aider à passer au next step. Donc quoi qu'il arrive, je savais que même personnellement, ça m'apporterait des choses, mais je savais pas vraiment ce que j'allais en faire. Et finalement, ça a été la révélation. J'ai adoré cette formation, j'ai adoré de faire tout ce travail sur moi. De voir très vite, même au cours des exercices que je faisais avec les autres personnes de ma formation, de voir les changements au cours d'une même séance, de voir, moi j'ai toujours cette image vraiment de brouillard qui s'en va dans une séance de coaching et j'adore ça, donc ça a été une révélation hyper importante et ça m'a vraiment permis aussi de déculpabiliser par rapport à la naturopathie. Même si finalement je voyais quand même que je m'ouvrais à autre chose, que j'avais envie d'autre chose et que la naturopathie s'éloignait un petit peu plus de mon champ de vision. Avec le coaching, du coup, mon activité sur YouTube s'est intensifiée. J'ai recommencé à devenir régulière sur mes vidéos et à proposer plus de contenu. Mais par contre, ma communication autour du massage ne s'est pas amplifiée, voire s'est tarie. Et finalement, ça a été assez compliqué parce que c'est une activité qui, pour moi, était très porteuse et sur laquelle je communiquais beaucoup moins. Donc finalement, ça déclenchait moins. Que ce soit bien sûr à travers ma communication sur les réseaux sociaux, mais aussi en dehors, à mon entourage, etc. Finalement, le coaching a pris quand même le pas. Et en plus de ça, ça me prenait beaucoup de temps la formation. Donc, mon curseur s'est un petit peu déplacé. Et je pense que moi-même, je me suis un petit peu perdue là-dedans. Et j'ai potentiellement perdu toute ma communauté et mes clients potentiels, mes anciens clients, au fur et à mesure de mon chemin. Donc en termes de chiffre d'affaires, il y avait le programme du coup qui était relancé. En fait, on a ouvert la promo fin janvier et on l'a ouverte en février. Et du coup, j'ai eu un petit peu de rentrée d'argent par rapport à ça. Au niveau des massages, on était stable par rapport au mois précédent. Donc, et rien de fou, mais toujours ce petit pécule, je dirais, qui est là et qui me permet quand même d'avoir comme un coussin. Voilà.
Mais par contre, donc ça m'a permis d'atteindre le chiffre d'affaires de 758 euros. Clairement, vous voyez que là, bah, je ne peux pas me dégager un salaire avec ça et je ne peux même pas payer mon loyer. Donc heureusement, dans mon cas, moi j'ai des économies et c'est grâce à ça que je peux me permettre de continuer mon activité, même si je ne rentre pas forcément dans mes frais et même si je ne me dégage pas forcément de salaire dans ce début d'activité-là. Donc en mars, j'ai avancé dans ma formation de coaching et ça a opéré pas mal de switch en moi. Et du coup, j'ai décidé d'être complètement OK avec le fait que la naturopathie, ce ne serait pas mon métier de base, c'est-à-dire que ce ne serait pas au cœur de mes activités, mais que j'avais quand même envie d'en faire quelque chose, plutôt comme une activité annexe. J'allais dire comme le massage, mais pas vraiment comme le massage. Le massage, c'est quelque chose que je suis sûre de vouloir garder, en tout cas aujourd'hui. La naturopathie, je sais que par exemple, dans les interventions en entreprise, c'est quelque chose qui est important pour moi. Tout c'est de parler de nutrition, de parler des bases de la nutrition, de comment gérer son stress. Tout cet aspect-là de la naturopathie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'adore transmettre. Pour moi, j'ai toujours envie de parler de la naturopathie, mais vraiment plutôt pour savoir comment prendre soin de sa santé. Donc je vais toujours donner un petit peu des conseils lors de mes massages ou en entreprise, etc. Et j'avais envie d'avoir toujours une activité sur les troubles digestifs puisque j'ai fait d'autres formations là-dessus et donc j'avais pas forcément envie de tourner complètement la page sur les troubles digestifs. Donc voilà, j'ai eu une relation en tout cas plus apaisée dans le rôle de la naturopathie et de ce que je voulais lui donner pour mon avenir. Et du coup, c'est comme ça que fin mars, j'ai lancé une nouvelle offre qui s'appelle toujours Freeze the Belly, mais c'est un peu Freeze the Belly, la big séance, une grosse séance de 2 heures durant laquelle on va faire un bilan naturo vraiment axé sur les troubles digestifs. Donc c'est uniquement réservé aux personnes qui ont des troubles digestifs et suivi d'un massage Chinei Tsang, donc qui est un massage énergétique chinois qui se situe plutôt sur la zone du ventre qui permet d'apaiser immédiatement toutes les tensions présentes. Donc j'ai lancé ce produit-là au mois de mars en me disant voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais en fait garder mon activité de massage et je vais y ajouter un peu plus de naturopathie. Comme ça, je garde un petit peu ma casquette de naturopathe, mais en même temps, je suis en phase avec ça, mais ça ne devient pas au devant de la scène. Et je me suis bien sûr beaucoup plus concentrée encore sur mon activité de coaching, toujours à travers ma communication, mes vidéos YouTube, mes réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qui prenait encore plus de place et vers lequel j'ai vu que j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose finalement. Donc sur ce mois de mars, chose incroyable, j'ai atteint le chiffre d'affaires de 1559 euros. En fait, en février, j'avais aussi fait une intervention en entreprise qui m'a permis du coup d'avoir un apport confortable sur le mois de mars, puisque l'entreprise me paye avec un mois du coup de décalage. Mais j'ai aussi lancé une masterclass, donc là un petit peu plus dans le coaching, puisqu'on me demande très très souvent des conseils sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai fait une série de 3 masterclass sur la communication et ça m'a permis d'engendrer un chiffre d'affaires de plus de 200 euros je crois ou 200 euros et donc de faire grimper mon chiffre d'affaires total et d'atteindre cette somme de 1559 euros. Clairement, je voyais que j'étais à ça d'atteindre 1500 euros et je me disais mais c'est pas possible, je vais pas faire un fail à 1400, je crois que j'arrivais à 1490 euros, quelque chose comme ça, le 31 au soir et je me disais non, je peux atteindre ces 1500 euros et finalement du coup avec le lancement de cette offre Freeze the Belly, il y avait une offre de lancement et j'ai eu des réservations sur ça, sur un massage et ça m'a permis avec les acomptes de réservation de franchir ce cap. Donc j'étais hyper heureuse de franchir la barrière des 1500 euros parce que pour moi c'était un vrai palier. J'avais franchi le palier des 1000 euros mais je l'avais franchi qu'une fois et là je franchissais le palier des 1500 euros. À savoir que moi, mon objectif, c'est vraiment de gagner 3500 euros pour pouvoir payer toutes mes charges professionnelles et personnelles, mettre un petit peu d'argent de côté parce que là, je prends beaucoup d'argent à moi et du coup, j'aimerais bien que ça retourne un petit peu dans l'autre sens et pouvoir profiter simplement de la vie, faire des sorties et arrêter de me priver. Donc, voilà mon objectif, c'est de gagner 3500 euros brut, donc de chiffre d'affaires par mois. Et là, je me disais, ok,
Enfin, un autre palier de déverrouiller, c'était un peu comme si, je sais pas, c'est un jeu vidéo, hop, ça c'est déverrouillé. Mais bien que j'ai pas encore pérennisé le palier des 1 000 euros. Donc globalement, ça me permettait d'avoir deux objectifs. Un, d'avoir le palier des 1 000 euros minimum tous les mois. Et deux, d'atteindre le plus en plus souvent 1 500 euros. Et pourquoi pas après aller atteindre encore celui du dessus. Mais en gros, le but c'est vraiment de savoir, de comprendre comment je peux générer de tels chiffres d'affaires et comment après je peux le garder sur du long terme, puis pour éviter de retomber à des chiffres d'affaires de 670 euros et 758 euros parce que c'est pas suffisant pour moi et que j'ai besoin quand même de beaucoup plus pour pouvoir vivre, sachant que j'habite en région parisienne et rien que mon loyer il est de 840 euros, donc vous voyez que finalement, j'ai besoin d'un petit peu plus de finances. La création de ces masterclass, ça a été vraiment quelque chose hyper intéressant pour moi. Déjà, ça m'a pas mal challengée parce que au niveau logistique, j'ai dû apprendre comment fonctionnait la plateforme Podia, comment vendre des masterclass, comment faire des paiements en plusieurs fois, ce genre de choses. Donc, il y a comment faire un vrai lancement aussi, vraiment mettre en place ma stratégie de communication autour de ce lancement. Donc c'était hyper intéressant pour moi. En plus de ça, il y a des personnes que je connaissais pas qui ont rejoint du coup les masterclass. Donc hyper cool parce que j'ai vu que du coup ma communication avait fonctionné. Bien sûr, il y a l'aspect CA qui a été aussi intéressant et qui a déclenché un vrai plus dans mon activité. Donc très cool. Et ça m'a donné beaucoup d'énergie. Le seul truc que j'ai regretté, c'est de ne pas être peut-être capable de provoquer plus de partage au cours des masterclass. J'aurais voulu que ce soit beaucoup plus vivant, qu'il y ait beaucoup plus d'échanges, mais on n'était pas non plus très nombreuses. Et quand il y a des personnes qui regardent peut-être en replay, on se retrouve très vite à 2-3 dans la masterclass et ça permet pas d'avoir autant d'échanges. Moi, j'avais vraiment envie que ce soit un moment de questions, de réponses, qu'on puisse aller décortiquer l'activité de chacune. Et malheureusement, ça s'est pas trop passé comme ça. Donc c'était hyper cool comme expérience et je pense que c'est le genre de masterclass que je referai. J'ai déjà un petit projet pour le mois d'août à venir, mais vraiment ça c'était challengeant parce que ça me permettait de voir ce que j'allais pouvoir faire avec ma casquette de coach un petit peu, comment j'allais pouvoir animer ce genre d'atelier et en même temps de pouvoir vraiment aider des entrepreneurs à développer leur activité, ici à développer leur communication. Donc hyper intéressant, j'ai adoré ce moment-là et ça m'a donné aussi beaucoup d'énergie après pour la suite. Ça m'a conforté dans mon idée aussi que j'avais envie d'être coach et d'aider les entrepreneurs dans leur réussite et dans le lancement de leur activité, etc. Avec le lancement de l'offre Frise de Belly en toute fin mars, donc j'ai pu passer ce palier de chiffre d'affaires, mais surtout le but c'était de pouvoir déclencher une nouvelle source de chiffre d'affaires. Donc mon objectif sur le mois d'avril c'était vraiment d'aller pousser cette offre-là pour vendre ce nouveau massage, cette nouvelle séance et ce nouveau service et déclencher plus de chiffre d'affaires. Clairement, ça a été un gros fail puisque j'avais j'avais proposé du coup 3 séances à un prix de 100 euros au lieu de 150 euros pour cette offre de lancement et j'en ai vendu que 2. J'ai même une personne qui a voulu annuler. Elle a choisi de rester. Ça m'a permis de conserver en fait son acompte de 40 euros, sinon il fallait que je la rembourse. Mais du coup, ça m'a vraiment mis dans une position assez insécure puisque finalement c'était un nouveau produit et j'ai pas su transformer le truc, j'ai pas su, donner l'envie, le vendre correctement, éveiller l'envie. Peut-être que clairement, comme je communiquais davantage sur le coaching, que je revenais sur une offre naturo, peut-être que les gens ils étaient perdus. Mais en attendant, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et j'ai pas réussi à bien vendre ce produit-là. Aujourd'hui, c'est un service que je propose toujours, mais que j'ai du mal à vendre finalement parce que tout simplement, je pense que ça m'a un petit peu refroidi et que je ne sais pas trop quoi faire de ce service maintenant. Finalement, ce qui a sauvé un petit peu mon mois d'avril, ça a été les massages, notamment les massages sportifs. J'avais massé Carole, qui est une athlète qui fait des Ironman, des trails, etc. et qui a posté une story et ça m'a permis en fait aussi d'avoir des réservations sur des massages sportifs derrière. Et j'ai également eu des personnes qui ont réservé des packs de 3 séances et donc ça m'a aidé du coup à atteindre un chiffre d'affaires suffisamment confortable
suffisamment confortable, j'abuse, mais, mais en tout cas, j'ai passé la barre des 1000 euros au mois d'avril et j'ai eu un chiffre d'affaires de 1048 euros. Au mois de mars et au mois d'avril, j'ai eu 914 euros pour les massages et 840 euros pour les massages. Donc là, on voit que mon activité massage, elle est revenue un petit peu à la hausse. C'est vraiment par période et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de diversifier mon activité, trouver des sources de revenus un peu différentes pour ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier parce que finalement il y a des mois où ça va être une ambiance assez générale où il n'y aura pas trop de clients et il y a des mois où il va y avoir beaucoup plus de clients. Donc ça c'est des choses que je ne peux pas trop prévoir et évidemment ma communication va me permettre de ne pas avoir trop d'écart mais quand même aujourd'hui, j'ai pas énormément encore de recul sur les pics et les baisses d'activité au niveau du massage. L'an prochain, je pense que je pourrais m'adapter beaucoup mieux et adapter ma communication et mes offres en fonction de ces périodes-là. Et je ferai un petit peu mieux l'an prochain, en tout cas, j'espère. Au mois de mai, du coup, comme j'avais eu un gros fail sur Free de Belly, je me suis dit que j'allais faire une masterclass offerte et sur laquelle j'ai en plus investi un petit peu de publicité, clairement pas grand chose, mais j'ai essayé de cibler du coup sur la région parisienne, etc. pour me faire connaître un petit peu plus, pour qu'il y ait des personnes qui soient vraiment concernées par ces troubles digestifs, qui viennent me voir dans la masterclass, qui apprennent à me connaître et qui derrière puissent réserver ma séance Free the Belly. Donc ça, c'était mon objectif en tête. Donc j'ai lancé cette masterclass gratuite sur le mois de mai. J'ai eu pas mal de réservations, pas mal de personnes qui sont inscrites, donc c'était cool. J'étais hyper contente de ça. Et je me suis dit que cette masterclass-là, elle allait être super vivante et tout. Sauf que finalement, il y a très très peu de personnes qui se sont connectées. Les autres ont toutes regardé en replay. J'ai eu peu de retours sur la masterclass. Et les personnes qui étaient dans la masterclass, c'était des personnes que je connaissais un petit peu via d'autres accompagnements que je fais ou d'autres choses que je peux faire. Et du coup, j'étais un petit peu déçue des retombées de cette masterclass. Je n'ai d'ailleurs toujours pas vendu du coup d'accompagnement Free de Belly. Cette masterclass ne m'a pas du tout aidée sur ce sujet-là. Donc franchement, double fail sur Free de Belly. Là, ça m'a vraiment mis un gros coup. Et en plus de ça, il y avait énormément de ponts sur le mois de mai, donc peu d'activités sur les massages. Pour mon anniversaire, j'avais décidé de faire une offre et d'offrir une remise sur les massages aux personnes qui réservaient durant le mois de mai. Et ça m'a permis de garder un petit peu de chiffre d'affaires. Et en plus de ça, j'ai une cliente qui m'a réservé des massages pour plus tard avec l'offre et qui a payé l'intégralité des massages alors qu'elle aurait pu ne payer que les acomptes. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir un petit peu de chiffre d'affaires sur ce mois-là, mais sinon c'était vraiment pas incroyable. Et ça m'a mis en gros coup au moral. En plus de ça, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, ce que j'avais prévu pour mes week-ends, c'était de partir une fois tous les 2 mois. Donc en janvier, j'étais en Normandie. En mars, je suis allée à Nice. Et en avril et en mai, je n'ai rien fait. Alors déjà, je me disais que financièrement, je m'en sortais pas, que ça allait pas, que j'avais pas le temps, que si j'étais pas à Paris, j'allais pas générer de chiffre d'affaires parce que je pourrais pas faire de massage et que du coup, en fait, voilà, c'était un peu un cercle vicieux. Donc je travaillais plus, toujours plus pour essayer d'avoir de l'argent sans réussir à faire d'argent, sans réussir vraiment à avoir de chiffre d'affaires derrière. Et là, ça a été catastrophique. J'ai été assez mal et en fait je me sentais aigrie, je me sentais un peu jalouse de tous les gens qui partaient, mes amis qui partaient et ça m'a mis en colère, je me reconnaissais pas et je me suis dit il y a quelque chose qui va pas. Alors grâce au coaching, j'ai pu mettre le doigt là-dessus très vite. Heureusement, je n'ai pas laissé pourrir la situation. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon copain, ça va pas du tout. Là, je suis super aigrie, je suis en colère, je suis jalouse, ça va pas, il faut que je trouve une solution. J'ai pas signé pour ne pas avoir d'argent, travailler tout le temps et ne pouvoir rien faire et ça va pas en fait. Sinon, autant que je sois salariée, que je gagne un bon salaire et que je puisse prendre des vacances et profiter de la vie avec mes amis, etc. Là, du coup, c'est vrai que finalement, la liberté d'entrepreneur, c'était génial, hein, mais de se retrouver un petit peu esclave de son business et en même temps sans avoir suffisamment de rentrée d'argent pour vraiment profiter de la vie, clairement, ça devenait compliqué de faire des concessions sur tout et d'avoir l'impression d'être toujours en train de compter. Ça devenait compliqué pour moi.
Et comme je l'ai dit, bah, finalement, je vis clairement sur mes économies depuis tous ces mois-là, donc ça commence à faire long, sachant que j'ai plus de chômage depuis bah, le mois de février. Donc maintenant, je vis à 100% en fait sur bah, mes économies. Et du coup, bah, j'ai décidé de prendre ces économies-là et de réserver un week-end, de réserver des vacances en Martinique, donc au mois de juin. Donc voilà, parce que j'ai pété un câble total. Au niveau de mon activité, les ponts ont vraiment plombé mon activité. Il y avait très peu de gens à Paris, donc compliqué d'avoir des clients pour des massages. Hormis ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai pas eu énormément de réservations et du coup finalement j'ai fait 577 € de chiffre d'affaires sur le mois de mai. C'est le pire mois de toute mon année. Donc là, vraiment, il n'y avait rien qu'à aller. Je voyais que le chiffre d'affaires ne rentrait pas. J'étais désespérée. Je voyais que tout le monde partait en vacances, tout le monde se la coulait douce, tout le monde kiffait. Et moi, j'étais là en train de pleurer pour essayer d'avoir le plus d'argent possible et de rien rentrer. C'était très très dur le mois de mai. Alors que pourtant d'habitude c'est mon mois préféré parce que c'est mon anniversaire et qu'en plus il commence à faire beau, on commence à sortir, on commence à faire des trucs et là franchement ça a été catastrophique, très très dur et d'ailleurs ça s'est ressenti aussi dans ma communication puisque j'ai fait seulement 4 posts sur le mois de mai donc peut-être que ça n'a pas aidé non plus finalement hein, à aller booster mon chiffre d'affaires, peut-être que je n'ai pas du tout été suffisamment visible sur les réseaux sociaux pour être aussi le déclencheur et dire je vais aller me faire un petit massage, je vais prendre soin de moi ou ce genre de choses. Donc je ne sais pas, mais globalement ça a été un mois très difficile pour moi. Voilà. Nous arrivons au mois de juin. Donc au mois de mai, quand même, j'ai eu ma certification de coach. Donc ça m'a aussi reboosté parce que j'ai vu de nouvelles opportunités s'ouvrir à moi à la fin du mois de mai. Je me suis dit, ok, maintenant, une fois que j'avais réservé mon voyage et que je savais que j'allais partir, clairement, je me suis sentie libérée d'un poids et derrière, je me suis sentie beaucoup mieux. Donc ma certification pour le coaching n'a qu'aidé en ce sens-là. Et donc, j'ai fini, en tout cas de meilleure humeur, mon mois de mai. Et j'ai commencé de très bonne humeur mon mois de juin, puisque je me suis dit que j'allais lancer mon activité de coach sans attendre. Alors évidemment, je me dis, c'est peut-être pas la meilleure période pour lancer une activité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être en vacances, parce que les gens n'ont pas forcément envie d'investir sur eux à cette période-là. Et c'est avéré que moi-même, j'ai décidé de me faire accompagner en coaching durant cette période, tout simplement pour pouvoir créer des fondations solides sur mon business durant l'été et que ça fasse un peu comme une rampe d'accélération, donc que j'aille tranquillement tout l'été et qu'à la rentrée, ça puisse me propulser pour vraiment aller exploser en fait mon activité. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et j'espère que ça va se passer comme ça. Mais du coup, ça veut aussi dire que finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise période pour lancer une activité, pour lancer une offre de coaching, puisqu'il y a peut-être d'autres personnes comme moi qui voudront se faire accompagner par moi et qui voudront travailler sur les fondations de leur business cet été. Évidemment, je ne parie pas non plus là-dessus, puisque c'est une toute nouvelle activité, que les gens ne me connaissent pas et que je sais qu'il va falloir que je puisse faire mes preuves là-dessus. Sur le massage, finalement, depuis 2021, j'étais en formation, je faisais des massages, de la réflexologie, plutôt gratuitement pour m'entraîner. Et finalement, quand j'ai ouvert mon cabinet, c'était que la suite logique. Les gens attendaient un petit peu que je m'installe. Et donc, ils sont venus très vite et j'ai pu avoir d'autres personnes qui me recommandent. Finalement, le bouche à oreille, après, m'a beaucoup aidé. Mais sur le coaching, c'est un peu différent, tout simplement parce que j'accompagne déjà des personnes là que j'ai choisi d'accompagner gratuitement quand j'étais en formation et ça me permet de m'entraîner et de pouvoir aussi communiquer un petit peu là-dessus. Mais il faut encore que je fasse mes preuves là-dessus parce que c'est très récent et que même ma communauté ne me connaît pas vraiment comme coach puisqu'à la base pour eux je suis naturopathe et masseuse. Donc là je crée une nouvelle identité et il va falloir que je travaille beaucoup là-dessus. Donc j'ai quand même décidé de lancer cette activité au mois de juin et de ne pas attendre parce que moi quand j'ai un truc en tête et que je le sens, il faut que j'y aille. J'ai besoin d'avancer et je ne peux pas attendre que ça change. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer et tant pis s'il faut que je refasse un nouveau lancement et s'il faut que j'en reparle encore plus à la rentrée, ce sera toujours pas perdu, en tout cas comme travail. En même temps, en juin, du coup, c'est un mois qui est assez paradoxal puisque j'ai très très peu de demandes sur les massages. En même temps, je suis presque jamais à Paris, c'est-à-dire que
J'étais pas partie au mois d'avril, au mois de mai, mais j'avais un week-end à hier, du coup, avec la team IG Academy, donc pour rencontrer tous ceux qui ont eu leur diplôme d'expert en nutrition avec IG. Donc hyper cool de pouvoir aller passer ce week-end et rencontrer toutes ces personnes. Ensuite, je suis partie faire un trail du coup de 30 km à Genève et j'ai pu voir un petit peu ma famille, ma mère, ma soeur, donc trop bien. Et enfin, je suis partie en Martinique pour mes vacances. Donc, j'avais fait une intervention en entreprise au mois de mai, que je savais que j'allais recevoir la facturation au mois de juin, et j'ai fait une seconde du coup intervention en entreprise au mois de mai avec une entreprise que je savais qu'ils allaient me payer avant ou autour de la prestation et qu'ils n'allaient pas attendre avec un mois de décalage. Donc j'avais déjà un chiffre d'affaires qui était préparé, qui était là. Donc ça m'a conforté, ça m'a vraiment rassurée parce que je savais que de toute façon j'avais quand même du chiffre d'affaires qui allait rentrer sur cette période-là, bien que pour les massages, clairement, ça n'a pas trop décollé. D'ailleurs, j'ai eu une réservation sur Free de Belly, donc j'étais hyper contente, je me suis dit alléluia, finalement je vais peut-être commencer à en vendre, mais cette personne a aussi annulé son rendez-vous moins de 48 heures à l'avance et du coup j'ai conservé la compte, mais je n'ai pas pu facturer toute la prestation, donc j'étais déçue. Un nouvel échec sur Free de Belly, je pense que c'est un signe, il va falloir peut-être que je lâche l'affaire avec cette séance-là, mais pour l'instant je ne suis pas encore prête, donc je réfléchis à tout ça. Donc sur le mois de juin, avec toutes mes vacances, tous mes week-ends et ces deux prestations d'entreprise, puis les petites choses à côté, j'ai fait 1342 € de chiffre d'affaires. Du coup, alléluia, ça m'a fait un bien fou juste derrière le mois de mai qui était horrible et ça m'a permis voilà, de remonter un petit peu tout ça. Sur le mois de juillet, clairement, mes projections à venir, elles sont pas ouf parce que du coup, je ne sais pas du tout ce qui va se passer pour moi cet été et c'est assez difficile. Là, je pars en formation pour le Chin Tsang, donc encore une semaine sur laquelle je ne suis pas à Paris et sur laquelle je ne peux pas faire de massage. J'essaie de communiquer un petit peu autour de tout ça, mais clairement, je pense qu'il me manque un truc. Et cette énergie de l'été, là, j'ai du mal à me positionner en fait par rapport à ça. Je rentre de vacances, j'ai l'impression d'être vraiment en entre-deux et j'ai du mal à me positionner et à savoir ce qui va se passer sur juillet. Donc, quand vous allez voir la vidéo, le mois de juillet sera déjà bien avancé et j'espère que j'aurai eu beaucoup plus d'opportunités d'ici là, mais aujourd'hui mes projections sur le mois de juillet et sur la fin de l'année sont hyper floues. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que j'ai accepté une mission en freelance qui va me permettre de rentrer de l'argent un petit peu tous les mois et qui va me permettre déjà d'avoir aussi cette sécurité financière pour ne pas être complètement à zéro chaque mois. Enfin, bien sûr, vous voyez, il n'y a aucun mois que j'ai fait à zéro. Mon chiffre d'affaires le plus bas était de 577 €, mais en tout cas, ça va me permettre déjà d'arriver sur des chiffres d'affaires un petit peu plus élevés, plus facilement. Donc j'espère que ça va bien se passer pour cette prestation-là et que le partenariat va bien fonctionner sur cette expérience. Donc globalement, si je reviens sur tout le semestre, mon chiffre d'affaires total, il s'est élevé à 5 955 €. Donc je trouve que c'est plutôt encourageant, d'autant que finalement sur l'année précédente entière, j'avais fait 4 700 € de chiffre d'affaires global. Donc là, si ça continue comme ça, si ça se passe bien sur toute l'année, peut-être que je vais réussir à atteindre les 11 000 € de chiffre d'affaires. Donc ce serait déjà pas mal pour une première année finalement. Parce que j'ai pas trop envie de compter l'année dernière comme une vraie année, puisque j'ai travaillé finalement 4 mois complets. Tout le reste, j'étais vraiment pas... j'étais pas complètement dedans. Donc pour moi, c'est vraiment cette année-là qui va compter et qui va me permettre les prochaines années de pouvoir faire mes projections, de savoir en gros quand est-ce qu'il vaut mieux que je cale mes vacances, etc. Et c'est vraiment cette année-là qui va compter pour moi. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt encourageant parce que finalement, je vois quand même que mon activité, elle augmente. Et je vois une autre chose, c'est que les massages, même quand je communique assez peu, en tout cas, il se passe toujours des petites choses. Bien sûr, c'est pas quelque chose qu'il faut que je perde, il faut que je l'entretienne. La communication sur les réseaux sociaux me permet d'entretenir ça, même si finalement, clairement,
je sais pas, 95% de ma clientèle vient par le bouche à oreille. Mais il y a quelques personnes qui peuvent me découvrir quand même sur Instagram. Et surtout, il y a des personnes qui me connaissent, qui ont envie de venir me voir. Et mes posts sur Instagram vont juste être là pour leur dire: «Ah, ben oui, il faut que je prenne un rendez-vous avec Charlotte, j'avais complètement oublié, ça fait super longtemps que je voulais la voir.» Et hop. Donc je sais que j'ai les massages, mais il va falloir aussi que je trouve d'autres activités pour aller vraiment faire grandir mon chiffre d'affaires et qui va aussi me permettre de générer de l'argent sans que je fasse rien. Par exemple, sur mes masterclass sur la communication, aujourd'hui elles sont en vente pour simplement les faire en autonomie et j'en ai déjà vendu quelques-unes et comme c'est 38 €, ça me fait un petit peu de chiffre d'affaires par-ci par-là. Donc c'est toujours ça de prix et en plus de ça là-dessus j'ai plus rien à faire. Même si c'est peut-être des masterclass que je referai en direct, en live et que je pourrais remettre au goût du jour, je verrai plus tard. En attendant, elles sont en vente et elles sont là, disponibles pour ceux qui veulent. Donc il faudrait que je travaille un petit peu plus là-dessus pour avoir ce genre d'offre qui fonctionne, qui travaille sans que j'ai à fournir d'efforts supplémentaires derrière. Ce que je ne vous dis pas, et ce qui est hyper important, c'est que j'ai fait 5 955 € de chiffre d'affaires, mais j'ai eu 5 563 € de charges hors URSSAF. Donc là, vous voyez que finalement, je suis complètement dans le rouge. J'ai craqué toutes mes rentrées d'argent et vous voyez pourquoi finalement un chiffre d'affaires, ça ne veut absolument rien dire. Alors dans ces 5 563 €, il y a beaucoup de frais de formation, puisque j'ai fait une formation sur le massage sportif, j'ai fait une formation... ma formation de coaching et je vais faire là ma formation de Chinese, donc j'ai déjà financé une partie et il m'en manque une autre. Globalement, hormis ça, je dois avoir entre 2000 et 2500 € de charges fixes, de charges variables tous les 6 mois. Et ça rentre finalement pile dans mes prévisionnels, c'est-à-dire que pour que je puisse vraiment gagner ma vie et avoir le salaire dont j'ai besoin, du coup, il faudrait que je gagne 2900 € brut par mois. Donc moi, j'avais 3000, 3500 € en tête. Donc finalement, je suis pas très loin. Donc il me reste pas mal de boulot, hein. Il va falloir que je travaille plus, que je travaille mieux, de façon plus intelligente pour y arriver. Mais globalement, au moins, je vois que j'ai une vision hyper claire de mes finances. Et ça me rassure aussi beaucoup de savoir ce qui se passe. En plus de ça, là, j'ai quand même payé énormément de formations et maintenant, je sais que je vais pouvoir simplement travailler et rentrer de l'argent plutôt qu'en sortir puisque je vais mettre un petit temps de pause sur mes formations pour pouvoir du coup simplement me consacrer au développement de mon activité. Donc ça, c'est vraiment mon objectif pour les 6 prochains mois. Le fait de me faire coacher, ça m'aide aussi du coup à vraiment poser des jalons et avoir une vision beaucoup plus claire sur ce qui va se passer sur les 6 prochains mois. Donc voilà, je vais pouvoir travailler encore plus sur mes objectifs mois par mois et savoir quelles sont mes priorités chaque mois, comment je peux travailler semaine par semaine pour développer tout ça. C'est une vidéo qui va être plutôt longue par rapport aux vidéos de d'habitude, évidemment. J'espère que j'ai été assez claire. Je vous ai vraiment décrypté le plus possible ce qui s'est passé mois par mois pour moi et de savoir comment j'ai généré ce chiffre d'affaires. Encore une fois, ça c'est vraiment représentatif en tout cas de mon début d'activité et j'espère que mon bilan de janvier sera complètement différent et que je pourrai vous partager des nouvelles encore meilleures, même si finalement je suis vraiment très satisfaite d'avoir déjà dépassé le chiffre de 1000 € plusieurs fois dans l'année et de me dire que je sais que c'est possible et que je peux le faire et que j'ai encore plein de marge de manœuvre pour augmenter mon chiffre d'affaires. Je ne suis pas du tout au plafond et je peux aller débloquer tout ça. Encore une fois, j'ai aussi changé un petit peu d'activité, j'ai pris des tournants et ça m'a probablement ralenti dans mon développement cette année. Mais en tout cas, je suis hyper contente de l'avoir fait et je n'aurais pas fait autrement. Donc voilà. Pour moi, la conclusion, c'est vraiment qu'il faut que je m'écoute, qu'il faut que je prenne aussi du temps pour moi parce que sinon, j'explose et à la fin, vous voyez, comme pour le mois de mai, j'arrive plus rien à donner à côté.
Faut aussi que j'ai un esprit qui soit un petit peu plus, je pense, carré et qui me permette d'anticiper toutes les périodes de creux qu'il peut y avoir, mais aussi de préparer mon activité, enfin ma communication à l'avance quand par exemple je suis pas à Paris et que je vais pas forcément toucher à mon anniversaire et que je vais pas forcément toucher à mon ordinateur pendant plusieurs jours, comme ça a été le cas au mois de juin. Donc là, c'est des choses qu'il faudrait que j'anticipe, que j'automatise, mais tout ça, c'est des choses que j'apprends énormément chaque mois, chaque jour, chaque semaine. Donc je continue à apprendre et à mettre tout ça en place. Donc je vois que c'est très prometteur, j'ai hyper confiance en l'avenir et voilà. Donc j'ai hâte de vous raconter mes 6 prochains mois au mois de janvier. En tout cas, vous pouvez me partager soit un message privé sur Instagram, soit ici en dessous vos commentaires si vous avez des questions par rapport à vous. Si vous avez envie ou besoin aussi de vous faire coacher, sachez que je fais des offres, donc des séances découvertes qui sont offertes complètement et vous pouvez réserver votre séance découverte sur mon compte Instagram et à ce moment-là, ça vous permettra peut-être aussi d'aller déblayer tout ça, d'aller vous-même créer votre propre bilan, que ce soit mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Et au mois d'août, je vais créer une masterclass, enfin 2 masterclass, une pour le bilan et une pour la définition des objectifs, donc sur les années 2023-2024. Voilà, si jamais vous voulez en savoir plus à ce sujet, écrivez-moi aussi un petit message puisqu'il va y avoir une liste d'attente d'ouverte et donc voilà, on pourra échanger sur le sujet. J'espère que ça va vous être utile. Moi, je suis exténuée d'avoir fait cette vidéo. Je vais aller boire un grand verre d'eau. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis à très bientôt. Salut!